Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 16 février. Mesdames, messieurs, nous sommes tous responsables de la paix. C'est en substance le message du pape ce matin lors de la messe célébrée en la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Le Saint-Père, dans son homélie, a mis en lumière la souffrance de ceux qui sont touchés par les guerres. Que le Seigneur nous donne la grâce de dire « La guerre est terminée », c'est le souhait exprimé ce matin par le pape. On écoute un résumé de son homélie. Au cours de l'homélie, ce jeudi matin, le pape s'est inspiré de la première lecture du livre de la Genèse. Il s'est attardé notamment sur 3 images relatées dans l'épisode du déluge avec Noé, la colombe, l'arc-en-ciel et l'alliance. La colombe d'abord, qui revient avec la branche d'olivier, est le signe de ce que Dieu voulait après le déluge, c'est-à-dire la paix, que tous les hommes soient en paix. La colombe ensuite et puis l'arc-en-ciel sont fragiles, observe le Saint-Père. L'arc-en-ciel, dit-il, est beau après la tempête, mais quand vient un nuage, il disparaît. Même la colombe est fragile, poursuit le pape, qui se souvient que lors de l'Angélus, il y a 2 ans, 2 colombes libérées par des enfants depuis la fenêtre du palais apostolique avaient été tuées par une mouette. L'alliance, en revanche, celle que Dieu a faite, est forte. Par cette alliance, dit le pape, Dieu fait la paix avec nous, mais il est difficile de prendre soin de la paix. C'est un travail de chaque jour, car à l'intérieur de nous, il y a encore cette semence, ce péché originel, l'esprit de Caïn, qui par envie, jalousie, cupidité et désir de domination fait la guerre. Le pape observe ainsi qu'en parlant de l'alliance entre Dieu et les hommes, nous nous référons au sang. De votre sang, peut-on lire dans la première lecture, je demanderai des comptes à chaque être vivant et je demanderai des comptes de la vie de l'homme à l'homme et à chacun de ses frères. Nous sommes donc tous gardiens de nos frères, précise le Saint-Père, et quand il y a effusion de sang, il y a péché. Et pour ça, Dieu nous demandera des comptes. Dans le monde d'aujourd'hui, déplore encore le pape, il y a effusion de sang. Aujourd'hui, le monde est en guerre. Tant de frères et sœurs, même innocents, meurent parce que les grands, les puissants veulent un morceau en plus de terre, veulent un petit peu plus de pouvoir ou veulent faire un petit peu plus de gain avec le trafic d'armes. Et la parole du Seigneur est claire, de votre sang, je demanderai des comptes. Même à nous, qui semblons être en paix ici, le Seigneur demandera des comptes sur le sang de nos frères et sœurs qui souffrent de la guerre. Nous sommes tous impliqués dans ce domaine, insiste le Saint-Père, rappelant que la prière et le travail pour la paix ne sont pas une formalité. Et le pape de noter avec amertume que la guerre commence dans le cœur de l'homme. Elle commence à la maison, dans les familles, entre amis, puis elle va plus loin dans le monde entier. Voilà pourquoi, affirme le Saint-Père, il est important de se poser la question « Comment est-ce que je chéris la paix dans mon cœur, dans mon âme et dans ma famille ?» Ce matin, également, toujours au Vatican, le pape recevait le comité spécial olympique. C'est une organisation implantée dans 180 pays. Elle préconise l'épanouissement par le sport des personnes vivant avec un handicap mental. Cette rencontre avec le pape intervient à quelques semaines des Jeux mondiaux qui se dérouleront en Autriche le mois prochain. En saluant les athlètes ce jeudi matin, le Saint-Père a rappelé combien l'activité sportive pouvait contribuer à l'amélioration de leur qualité de vie. Votre préparation, qui demande des efforts et des sacrifices, fait grandir en vous la patience et la persévérance, dit le pape, en soulignant que l'activité sportive permettait également le développement de capacités qui resteraient cachées sans cette expérience. À la base de toute activité sportive, poursuit le pape, il y a de la joie. La joie de bouger, la joie d'être ensemble, la joie pour la vie et les dons que nous offre chaque jour le Créateur. En voyant ces beaux sourires sur vos visages et autant de bonheur dans votre regard lorsque vous réussissez bien dans une compétition, on peut se rendre compte de ce que signifie une joie sincère et bien méritée. Le pape François conclut ces quelques mots à l'intention des sportifs en souhaitant que le sport puisse aider à répandre une culture de la rencontre et de la solidarité. Vous nous montrez qu'aucun obstacle ne peut être surmonté. Vous êtes un signal d'espoir pour tous ceux qui s'impliquent en faveur d'une société plus inclusive. Et inclure, c'est rendre une communauté et une société plus riche. C'est votre message au monde, dit le Saint-Père, pour un monde sans frontières et sans exclusion. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. À suivre sur Ciel et Lumière, les Échos du Vatican. Je vous souhaite une agréable soirée. À bientôt.